Et donc Founike Mengue, Diani Alpha et Biloba ont été déférés en début d'après-midi de ce jeudi à la maison centrale après des heures passées au tribunal de Dixine. Ils sont accusés d'injures et outrage à magistrat. Les trois responsables du FNDC passeront donc leur première nuit à Coronti 3 jours après leur arrestation avant l'ouverture de leur procès demain vendredi. Alors Tierno, Founike Mengue qui repart une fois encore en prison après quelques mois. Oui, il avait été sorti par Doumbouya et là oui, c'est la Guinée qui renoue avec les pratiques. Ces pratiques qu'on lui connaît, qui lui collent à la peau depuis l'indépendance. Le chef du moment, il fait des Guinéens ce que bon lui semble. Il décide de la vie ou de la mort de celui qu'il veut. Moi, c'est sous cet angle que je vois cette procédure qui avoir la violence avec laquelle les Founike, Diani et Bilo ont été interpellés. Ben, moi, je ne me fais aucune illusion. Finalement, le tribunal de Dixine décide de prendre le dossier en flagrant délit. Ils vont être jugés demain. Ben ouais. C'est peut-être une bonne chose, peut-être qu'ils vont sortir après dans la journée de demain. Ben c'est déjà une mauvaise chose qu'il soit. Oui, mais ça c'est une autre histoire. Mais ouais, s'il devait rester en prison pendant plusieurs jours ou des semaines sans être jugé. Oui, mais il ne pouvait pas l'être. Vous avez vu le tollé que ça a suscité, la violence dans laquelle ils ont été interpellés. C'est le monde. Les mois, c'est comme une traînée de poudre. C'est le monde entier qui en parle. Tout le monde, à des rares exceptions près. Et, disons, oui, mais il pouvait faire fi de ça et non, s'il le pouvait, il l'aurait fait, je vous le parie. C'est que là, la situation, l'ampleur de la situation, je crois, a dépassé leur propre entendement. Et donc, tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, là, c'est justement mettre en place, en tout cas, c'est diligenter une procédure le plus rapidement possible pour libérer ces jeunes hommes. Parce que pratiquement, ils ne peuvent pas, en tout cas sur la base de ce que nous savons là, ils ne peuvent pas les garder en prison sans pour autant passer pour des dictateurs purs et durs. Ce n'est pas du tout possible pour un délit d'opinion qu'on prenne un citoyen et pas n'importe qui, un leader d'opinion. Parce que c'est qu'on le veuille ou pas, Founike et tous les membres, tous les responsables du FNDC aujourd'hui, ça fait partie de ceux qui animent la vie sociopolitique du pays. Leur opinion, ça compte. Ils se sont taillés une place, disons, dans l'opinion guinéenne, au niveau même des partenaires au développement, donc au niveau de la communauté internationale. On ne peut pas ne pas voir cette réalité en face. Et donc, encore une fois, moi je me dis que la porte de sortie que la junte a, c'est de faire diligenter donc une procédure rapidement et puis les libérer. Alors, Alpha, dans le même cadre, on a écouté hier le ministère de la Sécurité et de la Protection civile dire que l'interpellation de ces trois personnes, notamment Diani, Bilo et Founike Mengue, avait été faite sur la base d'une réquisition faite par le TPI de Dixine. Une information qui a été démentie dans la journée de ce jeudi par le parquet de Dixine. Oui, on a vu ces communiqués du procureur de Dixine, Algassimou Diallo, qui a tenu à tirer les choses au clair. C'est quand même osé, hein? Oui, parce que... non, c'est plutôt responsable. C'est le magistrat responsable. C'est pas osé, c'est le magistrat quand même qui s'assume. Moi, je l'ai connu depuis 2017, quand il était encore substitut du procureur à Kaloum, avant d'aller à Sigiri, entre autres. Donc, c'est quelqu'un quand même qui est à cheval sur la procédure, quelqu'un de très procédurier. Je l'ai suivi et requérir à plusieurs reprises. Donc, je sais un peu de quoi je parle. Maintenant, ce qu'il a dit, moi, je pense que c'est une bonne chose quand même de chercher
à situer les responsabilités. Parce que quand le colonel Mori Kaba, porte-parole de la police, vient pour dire que voilà, c'est sur réquisition du parquet de Dixine que ces gens ont été, n'est-ce pas, arrêtés avec ce qu'on a vécu il y a de cela 48 heures. Et c'était normal qu'il vienne pour dire que, attention, moi j'ai demandé à la DPJ quand même d'ouvrir une enquête, d'ouvrir les enquêtes par rapport à ceux dont ils sont reprochés. Mais est-ce qu'il a requis la force publique pour aller les cueillir? Là est la question. Donc là, il dit carrément non, il n'y a plus qu'il de question. Il n'a pas agi de cette façon. C'est Que clair, ce n'est pas lui. il n'y a plus Ce aucune n'est pas lui. Donc voilà, et aujourd'hui ils sont venus devant lui, ils sont expliqués, et voilà, mais il a trouvé sans doute qu'il y avait des choses qui pouvaient les reprocher, donc il les a inculpés et il les a placés sous mandat de dépôt. Et il a orienté le dossier en flagrance, donc conséquence, ils vont être jugés demain ils seront jugés et vont répondre de leurs actes, et je pense qu'il n'y a pas grand chose, puisque c'est des délits mineurs ça quand même, outrage en magistrat, injure, surtout que aussi en cas de Diani, il semblerait qu'il se serait déjà excusé du côté des gens du CNT. Donc est-ce qu'il ne court pas gros? Il ne court pas gros, je pense qu'on pourrait tout simplement se retrouver avec s'ils ne sont pas, en tout cas une condamnation en sursis, à la rigueur, s'ils ne sont pas tout simplement, disons, renvoyés des fins de la poursuite pour délits non constitués. C'est peut-être une bonne chose. On va espérer. Alors, Emmanuel, rapidement, en une minute avant de revenir, le ministère de la Sécurité qui se prend une claque. Je pense que le ministère de la Sécurité, le communiqué en tout cas, a voulu apporter des éléments sur lesquels il pouvait baser son argument. Malheureusement, en tout cas, de mon point de vue, je pense qu'il s'est tout simplement planté. Il n'a peut-être pas su utiliser les bons mots, mais sinon, c'est vrai que quand on lit des différents courriers entre la DPJ, Dixine et puis le parquet général, c'est vrai que le procureur de Dixine, il est en droit de dire qu'il n'a pas requis, en tout cas cette arrestation, ce la force publique. Après tout ce tollé, peut-être qu'il avait intérêt à éclaircir les choses. Je crois que c'est le ministère. Je crois que c'est le ministère de la Sécurité qui n'a pas su expliquer dans son communiqué. Ils ont utilisé les mauvais termes et malheureusement en droit, on ne se trompe pas sur un mot. Maintenant, derrière, c'est aussi ce qu'il faut questionner, c'est est-ce que le procureur général pouvait reprendre l'affaire quand il avait instruit déjà le procureur du TPI de Dixine, parce qu'il l'avait effectivement instruit, mais après, on l'a vu lui-même reprendre l'affaire à main, et est-ce que cela aussi est juridiquement admis? On peut peut-être aussi interroger cela, mais le procureur de Dixine, il a été responsable, tout simplement responsable. Il faut qu'on fasse une nette démarcation entre l'exécutif et le judiciaire, parce que c'est aussi ça la démocratie. Merci à tous les trois. 17h passées de 27 minutes, restez avec nous. On vous retrouve après les infos. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans Talk Politique et on reste dans la une politique. Emmanuel, cette information que je viens d'avoir, on apprend donc que le chef de quartier avait déjà déposé les plaintes, la convocation au domicile de Cellou Dalein Diallo, mais on apprend que la famille aurait refusé de les prendre. Oui, mais la famille est dans son droit aussi. Il ne faut pas oublier. Oui. Non, en matière, dans ce genre de procédure, c'est une procédure civile et ça concerne un citoyen bien précis. Je ne sais pas comment vous prendrez une convocation. Sinon, maître Salifou Béavogui, qui est avocat, qui est connu, qui sait où retrouver M. Cellou Dalein, aurait pu lui aussi prendre la plainte et venir la déposer. Mais la plainte est adressée à une personne bien précise. Lorsqu'elle n'est pas là, quand vous prenez, vous déchargez. Il y a une décharge. Et quand vous déchargez, vous vous rendez responsable de ça. Donc, la famille peut bien être dans son droit de dire il n'est pas là. Donc, nous ne pouvons pas recevoir un courrier à son nom. Nous pensons que nous ne sommes pas habilités à recevoir le courrier à son nom. C'est ça aussi. Je pense, en tout cas, peut-être que les praticiens du droit vont apporter plus de détails sur ce genre de situation, mais c'est sûr qu'on aura plus d'explications. De mon point de vue, je ne vois pas quelqu'un être obligé de recevoir une convocation qui est adressée à une autre personne. Même s'il ne le veut pas. Alors, dans cette affaire de Founi Kemenge, est-ce que tu es de ceux qui pensent, ou peut-être qui espèrent qu'ils vont être libérés demain, à l'issue de ce procès qui va s'ouvrir? Oui, je pense déjà que le simple fait de les poursuivre en flagrance, c'est à leur propre intérêt déjà, parce que la flagrance oblige le procureur et le juge à aller très rapidement à un procès, parce que on estime que les faits sont chauds, ils sont encore, les traces sont encore visibles, donc il n'y a aucune raison de faire traîner le procès. Et dans l'un ou l'autre, ça a leur avantage. Vous prenez le cas d'Indiani Alpha qui a par exemple un concert le 16 juillet, évidemment, en finir avec cette procédure judiciaire et qu'il ne soit pas condamné,
c'est à son avantage parce que ça lui permettra finalement peut-être comme Alpha l'a dit, de pouvoir voyager. Peut-être même s'ils peuvent s'en tirer avec une condamnation avec sursis ou une simple amende. Il y a possibilité de sursis, d'amende. Ce sont des délits d'opinion. Ouais. Donc ça peut évidemment peut-être à la limite être considéré comme être condamné à sursis, sinon comme il l'a dit, libéré à des fins de poursuite ou condamné au paiement d'amende. Si vous prenez le cas d'un Gianni Alpha qui avait déjà, d'abord qui a reconnu et qui a supprimé la publication, mais qui a aussi demandé pardon en coulisses. Donc, évidemment, ce sont des circonstances atténuantes. C'est pourquoi on peut bien espérer que demain, ils puissent peut-être recouvrer leur liberté et que Gianni puisse répondre à son calendrier. Alors, on essaie d'avoir Joachim Baba Milimono, responsable de la cellule de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée. On espère l'avoir tout de suite, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, on continue le débat ici, en studio. Alors, Emmanuel, peut-être quelles conséquences avec... on avait appris hier que le nouveau médiateur devait arriver, mais finalement, il n'est pas arrivé. Moi, je pense que la conséquence première de tout ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui, c'est forcément une répercussion d'ordre politique. Parce que, évidemment, on était dans un contexte où on estimait que le Premier ministre avait réussi déjà à baisser la tension, était en train d'aplanir les divergences et ramener tout le monde autour de la table de dialogue. Sauf que l'interpellation et l'incarcération de ces membres du FNDC et cette convocation de celui d'Alain Diallo qui ressort aussi, qui sort du lot, évidemment, c'est de nature à crisper encore plus les positions des uns et des autres, mais c'est à l'avantage de qui? Quand il y a un crime, on demande souvent le crime profite à qui? Et là, c'est à l'avantage de qui? Moi, je pense que celui qui tire le meilleur profit de cette crise, évidemment, c'est la junte. Parce que le temps que le médiateur arrive, il n'ira pas tout de suite à la mise en place d'un cadre de dialogue. Il ira d'abord à convaincre le FNDC, à convaincre celui d'Alain Diallo, à convaincre Sidya Touré. Ça va prendre du temps. Et du temps, la junte en a besoin. Elle aura, entre-temps, la possibilité de dérouler tranquillement peut-être son calendrier. Mais là, je pense que ça peut être considéré à la limite comme une crise entretenue pour pouvoir refouler le mieux possible la mise en place d'un cadre de dialogue qui va tabler sur des questions... Sauf qu'entretenir la... diversion, Emmanuel. Sauf qu'entretenir la... des manœuvres dilatoires. Voilà, c'est que ça peut sauf que le dilatoire... Et il y a le revers de la médaille. Ça peut rattraper. Il y a le revers de la médaille, c'est qu'à un moment donné, on risque de ne pas maîtriser, on risque de ne pas maîtriser la situation. Donc attention. Et bonjour les dégâts. C'est ça. Oui, bonjour les dégâts. Merci à tous les trois. Blacky Maplan qu'on a